En détention depuis janvier 2022, les influenceurs connus en Algérie, Rivka et Stanley, ont adressé une lettre à leur public, par le biais de leur entourage. On relate pour vous davantage de détails, ce mardi 15 mars 2022. Les jeunes créateurs de contenu sont derrière les barreaux depuis 2 mois. Les stars du web avaient mis à profit leur audience sur les réseaux pour promouvoir l'agence Futur, GAT. Une entreprise qui s'est avérée fictive. Ainsi, Rivka, Stanley et Numidia Le Zoul font l'objet d'une enquête pour escroquerie en Algérie. Une affaire qui tient en haleine une large frange de la société. En effet, depuis leur détention, les influenceurs des Z passent des temps difficiles. Adeptes des réseaux sociaux, ils se retrouvent loin de leur communauté. Toutefois, cela n'a pas empêché les mis en cause d'adresser quelques mots à leurs abonnés. Ceux qui ne cessent de manifester leur appui sur la toile. C'est ainsi que les proches de Farouk Boudjemline et Mohamed Aberkan ont rapporté une lettre des youtubeurs détenus. Dans la lettre partagée sur le compte Instagram de Rochdi Boudjemline, les jeunes comédiens ont tenu tout d'abord à remercier le public pour leur soutien. Ils ont exprimé également leur reconnaissance et gratitude envers les compagnons de cellule ayant à leur tour manifesté leur solidarité avec les Instagrammeurs. Rivka et Stanley sollicitent l'aide de leur communauté à travers la même correspondance. Rivka et Stanley ont sollicité l'aide de leurs fanatiques. Ils ont pris, en effet, la plume pour leur demander de prier pour eux. Nous vous demandons qu'une seule chose. Faites des invocations pour nous, ont-ils écrit. Pour conclure, les créateurs de contenu ont inscrit nos corps sont en prison, mais nos cœurs sont avec vous. Après la story du frangin de Rivka, des internautes des aides se sont empressés de réitérer leur solidarité avec les détenus. Que la force soit avec vous. Bientôt ça ne sera qu'un mauvais souvenir, a écrit un utilisateur de réseaux sociaux. Je vous souhaite d'être bientôt libre, a ajouté un autre. À 10 jours de la double confrontation décisive face au Cameroun, une très belle surprise se profile pour un international algérien. Arrivé au Sporting Charleroi en provenance du Paradouak au début du mois d'août dernier, Adem Zorgan a séduit tout son monde en quelques matchs seulement. Des performances remarquées qui lui permettent d'être convoité en Bundesliga, en Ligue 1 ainsi qu'en Premier Ligue. Et ce, dès sa première saison sur le vieux continent. Ainsi, selon plusieurs sources, le fils de l'ancienne gloire de l'Essetif, Malik Zorgan, ne fera pas de vieux os au plat pays. Il est à noter que l'international algérien a été transféré du Paradou à Charleroi pour 2 millions d'euros seulement. Alors qu'il enchaîne les bonnes prestations en Jupiler Pro League, Division 1 belge, avec son équipe du Sporting Charleroi, Adem Zorgan fait partie de la liste des joueurs nommés par son club pour le titre du meilleur joueur du mois. Dans ce sens, le chouchou du sélectionneur national, Djamel Belmadi, n'est pas le seul prétendant à ce titre. En effet, son coéquipier Jules Van Cleempaut est également nommé. Après 31 journées de championnat, le Sporting Charleroi pointe à la 7e place, au classement général avec un total de 48 points. Une belle présence dans le top 10 pour les Zèbres dont Adem Zorgan est l'un des artisans. Le porte-parole de l'Élysée l'a affirmé, la France ne veut pas s'engager dans une guerre contre la Russie. Une 3e salve de sanctions économiques est infligée, depuis ce mardi, à la Russie, dont le désengagement d'entreprises européennes de conclure des contrats avec des Russes. Les pays européens n'envisagent, toutefois, pas du tout de s'impliquer militairement dans le conflit armé en cours, entre la Russie et le Kremlin. Critiqué sur ce plan-là par l'opposition, le président français Emmanuel Macron, candidat à sa propre succession, a délégué Gabriel Attal, porte-parole de l'Élysée, pour justifier la position officielle de l'Hexagone. Nous apportons, aux Ukrainiens, une aide humanitaire et militaire pour leur permettre de tenir, mais nous ne devons pas entrer dans cette guerre en devenant nous-mêmes co-belligérants. L'objectif est que la guerre s'arrête plutôt qu'elle s'étende à d'autres pays avec davantage d'attaques, de bombardements et de morts, a-t-il affirmé ce matin sur la chaîne de service public France 2. Il y a 4 jours, le président américain, Joe Biden, a assuré qu'il n'y aura pas confrontation directe entre l'OTAN et la Russie, car elle provoquerait la Troisième Guerre mondiale. Avant lui, le secrétaire général de l'Alliance Atlantique, Jens Stoltenberg, avait expliqué que l'organisation n'a pas le droit d'engager ses forces armées dans un pays qui n'y est pas membre.
Elle a même rejeté, au début du mois de mars, une requête du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, portant instauration d'une zone d'exclusion militaire sur l'espace aérien de l'Ukraine. Ce dernier n'a de cesse de jouer sur la corde sensible, en rendant les États alliés, co-responsables des pertes humaines de cette guerre, par leur atrophie. À vrai dire, il y a de l'hypocrisie dans les attitudes des uns et des autres. L'Europe, le Canada et les États-Unis préservent l'opinion publique en suscitant son empathie pour les Ukrainiens et en glorifiant le comportement de Zelensky. A contrario, le président Poutine est présenté sous le profil du diable, qui cherche à détruire le monde. À défaut de le combattre par les armes, il est affaibli, affirme-t-on par le canal des médias, par des sanctions économiques qu'on dit très sévères. Bien entendu, l'impact économique de la crise russo-ukrainienne sur l'Europe est sous-estimé pour ne point créer des troubles sociaux, alors que les effets de l'augmentation des prix des énergies fossiles et du blé commencent à se faire ressentir durement sur les citoyens. Par ailleurs, insidieusement, des pays occidentaux envoient des armes à l'Ukraine. Samedi dernier, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, a clairement menacé, les convois d'armes acheminés à l'Ukraine seraient considérés comme des cibles légitimes par l'armée russe. Cela pourrait entraîner le Canada et ses alliés dans un conflit qu'ils tentent. Le prix de la banane qui avait atteint les 500 dinars algériens ces derniers jours va baisser et nous vous donne, ce samedi 12 mars 2022, la raison de cette baisse des prix à venir. La banane, un fruit dont le tarif est devenu inabordable depuis quelques jours pour de nombreux ménages en Algérie. En effet, depuis quelques jours, le prix de la banane en Algérie a atteint les 470 dinars le kilogramme, voire plus. Une hausse spectaculaire qui s'explique par le manque d'approvisionnement. Ces prix vont être revus à la baisse suite à la décision des autorités sur l'importation de ce fruit tropical. Effectivement, c'est ce que l'on apprend d'un certain Hamid Benzaoui avec qui s'est entretenu Echorouk et que le quotidien arabophone identifie comme étant le représentant de la Commission nationale du commerce extérieur. L'intervenant a révélé, hier vendredi, que le ministère du Commerce a donné le feu vert pour l'importation de la banane. Le prix de ce fruit devrait donc baisser et revenir à son niveau habituel entre 200 et 250 dinars algériens. Les nouveaux tarifs de ce fruit exotique le rendent hors de portée. C'est pourquoi l'importation s'avère être la meilleure alternative, selon le même responsable. En effet, après une flambée qui avait touché divers produits alimentaires, vient le tour de la banane dont le prix est tout simplement inaccessible. Les prix des fruits et légumes poursuivent leur envol. Il y a quelques semaines donc, les prix de la banane ont sensiblement augmenté, ce qui a provoqué la colère des consommateurs. Pour rappel, ces derniers ont appelé au boycott. C'était avant que le ministère du Commerce intervienne. Cela pour lever les restrictions sur les importations de ce fruit tant apprécié en Algérie. Rappelons d'ailleurs que ce n'est pas le seul aliment dont le prix a flambé. Il suffit de faire un tour dans les marchés de la capitale pour se rendre compte qu'une hausse vertigineuse a touché beaucoup de produits durant les jours précédents. La note à payer pèse de plus en plus sur le portefeuille du consommateur. Les produits les plus basiques sont